Oui, bien aimé. Après un moment donné, nous avons commencé à parler sur El Rakoum. El Rakoum, c'est le Dieu compatissant. C'est le Dieu miséricordieux et compatissant. El Rakoum, c'est le Dieu qui sait compatir avec ses enfants. Donc, si vous êtes là en ces lieux, vous avez donné votre vie à Jésus, j'aimerais simplement vous dire, vous avez donné votre vie à celui qui s'appelle El Rakoum. El veut dire Dieu et Rakoum veut dire compatissant. Donc, les dieux compatissants. Amen. Alors, nous avons commencé à parler sur les attributs de Dieu. Alors, ce que nous avions dit en ces lieux, Dieu a plusieurs attributs. Il y a beaucoup des attributs qui révèlent le caractère de Dieu ou la personne de Dieu. Amen. Alors, dans les attributs de Dieu, il y a des attributs que Dieu partage avec les hommes. Mais il y a aussi des attributs que Dieu ne partage pas avec des gens. Alléluia. Alléluia. Il y a des attributs que Dieu ne partage pas avec des gens. Amen. Par exemple, Jehovah Tsidkenu, le Dieu de justice. Dieu ne veut pas que tu sois Timothée de justice. Non. Que tu puisses toi-même trancher les problèmes quand tu es dans des problèmes. Non. Il a dit à moi la rétribution. Alléluia. Amen. Alléluia. Il y a Amen. des attributs que Dieu ne partage pas avec les êtres humains. Par exemple, il est omniprésent. Il est partout au même moment. Ça, c'est réservé qu'à Dieu. Mais il y a aussi des attributs comme El Rakoum, comme les dieux compatissants. Mais Dieu veut partager ses attributs avec Timothée, avec Chantal, avec Sarah. Alléluia. Amen. Dieu veut que tu ne sois pas seulement un chrétien, mais que tu sois un chrétien aussi compatissant. Alléluia. Amen. Non, est-ce que je peux m'adresser aux chrétiens compatissants? Amen. Amen. Yes. Dis après moi, je suis un chrétien compatissant. Je suis un chrétien compatissant. Yes. Bien-aimé, si tu es un chrétien compatissant, j'avais dit la semaine que tu es surnaturel. Amen. Alléluia. Amen. Être surnaturel, ce n'est pas seulement lorsque tu prophétises ou tu parles en langue. Mais être prophétique, être surnaturel, c'est aussi avoir cette capacité de manifester sur la terre que tu es un chrétien compatissant. Amen. Un chrétien compatissant, il est plus spirituel, plus surnaturel qu'un chrétien qui parle en langue seulement. Je le dis encore différemment pour Maman Nancy Landou. Un chrétien compatissant, il est plus spirituel qu'un chrétien qui fait marcher les paralytiques. Alléluia. Parce que s'il y a des natures que le diable ne peut pas imiter, c'est le fait d'être compatissant. Ah oui. Le diable peut imiter, ressusciter un mort. Le diable peut imiter, marcher sur l'eau. Le diable peut imiter les miracles que Jésus avait opérés. Mais s'il y a des choses que le diable ne peut pas imiter, c'est être compatissant. Amen. 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 S'il y a des choses que les sorciers ne peuvent pas faire, c'est être compatissant. Oui. Les sorciers ils peuvent marcher sur l'eau. Ils peuvent ressusciter les morts. Ils peuvent guérir des cancers. Ils peuvent faire disparaître des cancers. Mais il y a des choses que le diable qui nous donne cet exercice, il ne saura jamais. C'est être compatissant. Amen. Alléluia. Amen. Alors c'est pour cela que Dieu veut te donner cette nature. Oh, j'attendais que quelqu'un dise je reçois au nom de Jésus. Je reçois au nom de Jésus. Non, moi je prie que tu deviens un chrétien compatissant. Amen. Amen.
Mais aujourd'hui, j'aimerais parler sur un sujet très important. Si on n'est pas bien, n'oubliez pas de me signaler. Amen. Amen. Alors, je dis ceci. Au travers de ce message, Dieu veut te donner sa nature compatissant. Que tu deviens comme Dieu. Tu ne peux les recevoir que si Dieu te les donne. Alléluia. Amen. Alors, aujourd'hui, j'aimerais parler sur un autre sujet intitulé « S'il n'y a pas la compassion ». Lorsqu'il n'y a pas la compassion, c'est ce que j'aimerais parler aujourd'hui. Mais j'aimerais vous dire, peut-être que ce message ne vous concerne pas vraiment. Et non, toi, tu aimes beaucoup plus un peu des prophéties, tu aimes un peu que la compassion vient sur toi. Mais j'aimerais te parler sur quelque chose. Qu'est-ce qui peut arriver lorsque tu es un chrétien, tu parles en langue, tu prophétises, tu fais des miracles, mais tu manques la compassion. Qu'est-ce qui arrive? Quel genre de vie que tu peux amener lorsque la compassion n'est plus? La première des choses à savoir, ma Marite, lorsqu'il n'y a plus de compassion, la vie de l'autre n'est plus ou n'est pas important. Là où il n'y a pas de compassion, bien-aimé, là où il n'y a pas de compassion, la vie de l'autre n'a pas d'importance. Parce que la compassion ne te fait pas voir ta vie. Mais la compassion, c'est ce sentiment-là qui te ramène vers les autres. Amen. Alléluia. Amen. Je ne peux pas avoir compassion de moi-même. La compassion, c'est ce sentiment-là envers une personne qui est dans le besoin. C'est ce sentiment-là qui regarde l'autre, qui se préoccupe de l'autre, qui s'intéresse à l'autre. C'est ça en fait la compassion. Alors maintenant, si la compassion n'est pas dans ta vie, dans l'église, dans une famille, bien aimé, vous devez savoir une chose. La vie de l'autre n'est pas important. Ce n'est pas important. Parce qu'il n'y a pas quelque chose, il n'y a pas quelque chose de très important que la compassion valorise comme la vie. Je répète. Amen. Amen. S'il y a des choses que la compassion s'intéresse plus dans la vie d'une personne, c'est d'abord sa vie. Amen. C'est premièrement sa vie. La compassion peut oublier les conflits. La compassion peut t'amener à oublier les conflits, à oublier les différences, mais à s'intéresser plus qu'il ne m'aime pas. Oh my God. Come on. Mais il n'y a pas de choses très valorisantes dans la vie d'une personne que sa vie. Amen. Les dieux compatissants, la Bible dit que quand Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. La compassion de Dieu a mené Dieu à sauver Chantal, a mené Dieu à sauver Nancy, a mené Dieu à sauver Freddy. La compassion de Dieu. Amen. Mais ce que nous vivons aujourd'hui, le christianisme que nous vivons aujourd'hui, un christianisme où il y a plein de miracles, mais il y a moins de compassion. Et lorsqu'il n'y a pas de compassion, la vie de l'autre n'est pas important. C'est sa vie. C'est sa vie. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que j'ai à faire? C'est sa vie. Oui, c'est sa vie, oui. Mais la compassion
t'amène à s'intéresser sur la vie de l'autre. La compassion, c'est comme l'intercession. Donc tu pries pour les problèmes qui ne te concernent pas directement. Tu gênes, mais pas pour ton voyage. Est-ce que Maman Priska est là? Maman Priska. Est-ce qu'elle est là? Si elle n'est pas là, Papa Freddy va nous aider à lire ce verset, s'il vous plaît. Lis-nous ce verset, s'il vous plaît. Jean chapitre 15, verset 15 à 13. Non, pardon. Chapitre 15, verset 16. Ah, chapitre 15, verset 13. Merci. Jean chapitre 15, le verset 13, je lis au nom du Seigneur. Amen. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Papa, lis ça 3 fois, s'il vous plaît. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Très bien. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et la troisième fois, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Bien-aimé, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Amen. Bien-aimé, la compassion t'amène à un niveau où tu peux même te sacrifier. Alléluia. Amen. Parce qu'il faut seulement sauver une personne. Bien-aimé, le Dieu compatissant, il a donné sa vie pour que Timothée soit ce qu'il est aujourd'hui. Amen. Pas seulement Dieu, mais les apôtres que Jésus avait laissé l'église avec eux. Ils avaient tellement de sentiments de compassion qu'ils ont accepté la mort pour que l'évangile arrive au pied de tout ça. Amen. Je vous assure. Si les apôtres, ils n'avaient pas la compassion, bien aimé, ils étaient déjà sauvés. Ils pouvaient vivre, continuer à vivre. Ils iront au ciel. Pardon. Ils allaient toujours aller au ciel. Parce qu'ils étaient déjà sauvés. Mais parce qu'ils avaient la compassion, ils ont sacrifié leur vie pour que les âmes soient sauvées. Pour que les vies soient sauvées. Bien-aimé, tu vas commencer à valoriser les vies des autres les jours où la compassion de Dieu viendra dans ton cœur. Amen. Aussi longtemps que la vie de l'autre n'a pas d'importance avec toi, n'a pas d'importance dans ta vie, je suis désolé, tu n'as pas la compassion en toi. Amen. Mais ce n'est pas seulement biblique. Même sur la terre aujourd'hui, nous voyons des soldats aller en guerre. Là où les gens se tuent, laisse-moi vous dire, ces soldats-là n'ont pas de famille. Ils n'ont pas de vie. Ils n'ont pas de vie. Amen. Ils ont des vies, ils ont des familles. Mais ils partent en guerre. Plusieurs sont morts. Aujourd'hui, nous parlons de blessés de guerre. Ce sont des gens qui ont donné leur vie pour les autres. Amen. Aujourd'hui, nous parlons des héros. Nous célébrons des gens qui se sont sacrifiés. Quelques jours passés, au Congo, il y avait une très grande fête pour Patrice Emery Lumumba. Un homme qui n'était pas, je ne sais pas s'il était chrétien. Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu va faire à Lumumba. Moi, je ne sais pas. Mais c'est quelqu'un qu'on a mis
Nakatia Assid. Parce que le Congo devait célébrer leur indépendance. Parce que le Congo devait être libéré. Alléluia. Amen. Amen. Pendant que j'étais en train de préparer ce message, je regardais un clip où on était en train de chanter, rendre hommage à un homme que j'avais beaucoup aimé aussi, Rossi Mukendi. Quelqu'un qui était en train de faire, il était mort sur le champ. Je crois que beaucoup de gens connaissent son histoire. Il était parti. Il était parti pour protester, revendiquer les droits pour le peuple congolais. Mais il est mort. Il a laissé sa femme, son enfant. Il a laissé sa famille. Parce que pour lui, il disait que le Congo gagne. Parce que lui, il disait que le Congo gagne toujours. Et il y a quelque chose qui a beaucoup attiré mon esprit quand j'écoute ces chansons. Il y a une fille qui a dit ceci. Rossi Mukendi, tu disais. Il disait ceci. Ce n'est pas. Il a dit ceci. Au lieu de mourir de la typhoïde, des accidents, de la malaria, mieux vaut mourir pour la liberté. Parce qu'à la fin de la journée, tu mourras. À la fin de la journée, tu vas seulement mourir. Que tu meurs pour quelqu'un ou moi je ne vais pas mourir pour les gens. Ce n'est pas des problèmes, ce n'est pas un problème. Mais à la fin de la journée, tu mourras seulement. Et Rossi Mukendi a dit, c'est ridicule de mourir par accident, mais c'est avec honneur de mourir pour la liberté. Et je prends cette parole pour dire, les apôtres qui sont morts, Maman Cathy nous a parlé d'Étienne, qui était mort pour qu'elle-même, Cathy, soit sauvée. Sa mort était avec honneur. Parce que il ne voyait pas seulement sa vie, mais il voyait la vie de l'autre. La vie de l'autre avait beaucoup d'importance. Mais laisse-moi vous dire, je suis pasteur, je vous l'ai dit plusieurs fois. S'il y a des gens qui nous conseillent étant que des pasteurs, ils nous disent toujours, pasteur, ne meurs pas pour les fidèles. Oui, c'est bien, je ne suis pas contre cela. Je ne suis pas contre. Mais s'il y a des conseils qu'on nous dit toujours, tu vas mourir, les fidèles vont continuer leur vie. Oui. Mais pour que je sois ce que je suis aujourd'hui, il y a des gens qui ont donné leur vie pour qu'aujourd'hui l'évangile arrive devant moi. Oh my God. Amen. Oh my God. Amen. Amen. Aujourd'hui, les pasteurs sont jugés. Aujourd'hui, les pasteurs sont condamnés. Parce que quand ils partent dans les hôpitaux, les médecins remarquent que le cœur des hommes de Dieu se développe plus. Parce qu'ils sont là en train de gêner, en train de prier, en train de parler, en train de prier, en train de parler pour les âmes. Et on dit, beaucoup pour le Banyama. Non, 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 on ne meurt pas comme des animaux. Nous mourons pour sauver les vies. Alléluia. Amen. Amen. Nous avons tous vu cet homme de Dieu qui était mort sur la chair, qui ne l'a pas critiqué. Mais laisse-moi vous dire, on peut critiquer comme on peut critiquer. Cet homme de Dieu, il est mort parce qu'il prêchait pour qu'une vie soit sauvée. Amen. Il savait valoriser la vie de l'autre. Christ a dit, celui qui conservera sa vie la perdra. Et celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Amen. Alléluia. Je ne vous dis pas, allez vous tuer bêtement pour que les âmes soient sauvées. Non. Mais je peux vous dire, ce sont des choses qui peuvent y arriver.
Mais lorsqu'il y a la compassion de Dieu dans ton cœur, tu ne sentiras même pas que tu es mort Yes. à cause Amen. d'une âme. Amen, amen, amen. Si vous refusez Amen. que les hommes de Dieu puissent mourir Amen. à cause des âmes, moi je vous parlerai des chauffeurs qui sont morts parce qu'ils connaissaient son patron. Yes. Amen. Si vous interdisez aux hommes de Dieu de ne pas mourir pour les âmes, interdisez aussi les gens qui travaillent avec des produits chimiques qui détruisent leur santé aussi. Empêchez-les aussi. Amen. Empêchez-les aussi. Empêchez-les aussi. Empêchez aussi d'envoyer les soldats dans les guerres parce qu'ils vont mourir. Les policiers dans les guerres humaines pour les païens, pour des intellectuels, pour des gens qui n'ont pas étudié, pour les pauvres, pour les riches. Mais après, je ne sais même pas ce que Dieu leur va leur donner en retour. Je ne sais pas. Je ne sais même pas qu'est-ce qu'un policier My qui s'est God. battu pour un pays, qu'est-ce que Dieu va lui donner. Mais moi, ce que je peux vous rassurer, c'est lui qui est mort en prêchant l'évangile de Christ. C'est lui qui est mort, même si sa gorge était mal parce qu'il a beaucoup Yes. prêché. Laisse-moi Oui, c'est vous bon. dire, il est Alléluia. mort à cause d'une Merci. couronne impérissable. Merci, Come Jésus. on. Merci, Il est Jésus. mort à cause d'une couronne Merci, impérissable. Merci, Jésus. Je vous Merci, assure, Jésus. il a tellement Merci, valorisé les vies des âmes. Merci, Jésus. Alléluia. Les âmes étaient tellement impliquées, mais tu ne peux pas être pasteur. Tu ne peux pas servir Dieu si tu ne sais pas valoriser les prix des âmes. Tu ne sauras pas. Je suis désolé. Come on. Je Come ne sais pas on. pourquoi je m'adresse aux hommes de Dieu. Male brosaya Tu ne manderebo. peux pas. Tu ne peux pas. S'il faut compter les sacrifices, s'il faut compter les sacrifices, s'il faut compter le nombre de fois, non, tu ne sauras pas. Tu ne sauras pas. Donc, je ne sais pas comment dire. La seule joie que tout homme de Dieu, serviteur de Dieu a, que les âmes soient sauvées. Come on. Que les vies ne partent pas en enfer. Parce que Dieu est compatissant. Il n'aime pas les morts des pécheurs. Come on. Les dieux compatissants n'aiment pas les morts des pécheurs. Mhm. Non, non, il n'aime pas les morts des pécheurs. Les morts des pécheurs, les dieux compatissants ne l'aiment pas. Yes. Mais l'Église a perdu. Parmi des choses que l'Église a perdues, c'est la compassion. Aujourd'hui, les vies des gens n'ont plus important. Même ceux-là qui s'appellent, entre parenthèses, pasteur, tu vas voir, en réalité, ce n'est pas ta vie qui est importante, mais c'est ton argent qui est important. Yes. Oui, Amen. si tu vérifies très bien, tu vas remarquer que ce pasteur, il est derrière moi, pas pour ma vie, mais pour mon argent, Come on. Amen. pour ma voiture, pour mes cotisations. C'est pour cela qu'il est derrière moi. C'est pour ça qu'il est derrière moi. Mais moins sont derrière parce qu'ils voient la vie des gens. Parce qu'ils voient les vies des gens, pardon. Ils regardent tellement ta vie, ils te disent non, non, non. Non, 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 non. Maurice doit être sauvé, doit avoir une vie pesante. Jésus. Oui, elle doit avoir une vie pesante. Si je dois gêner, je vais gêner. Si je dois mourir, je vais mourir. Oh my God. Mais demain, je viendrai. Come on. Demain, je reviendrai encore. Parler de Paul, qui était en train de partir dans une mission. Malgré qu'il y avait une prophétie. Et si tu pars, on va te mourir, on va te tuer. Aujourd'hui, il n'y a plus d'intercession. Vrai. En vrai sens des mots. Il n'y en a plus. Pourquoi? Parce que les vies des autres sont plus importantes. Yeah. Amen. C'est plus importante.
quand je parle des vies des gens, je parle de leurs âmes qui doivent être sauvées. Premièrement, quand je parle des vies des gens, c'est d'abord leurs âmes qui doivent être sauvées. Église du Seigneur, je prie aujourd'hui que Dieu puisse verser dans ton cœur sa compassion, Amen. afin que nous puissions nous focaliser, que les âmes soient sauvées. Yes. Merci, Jésus. L'apôtre Paul a dit, je traite durement mon corps. Je le dis ainsi, je dis. Après avoir prêché aux autres, donc pour prêcher aux autres, il tient son don, il traite son corps durement. Il savait aussi, il disait ceci, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché les autres. Ah. Amen. Yes. Amen. Kati funga luba amen. Timo wabi makasi kweni. Maman. Alléluia. Amen. 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 Mais laisse-moi vous dire. La sœur Cathy a parlé de Moïse hier, mais elle a oublié un petit détail que Moïse avait dit. Lorsque Moïse était en train de parler pour les enfants d'Israël, écoute la prière de Moïse. Il a dit à Dieu, si tu ne vas pas pardonner ce peuple, si tu tues ce peuple, prends mon nom, enlève ça dans la... Yes. Thank the Lord. Yes. Très bien. Avance. On Oh Jésus, gloire à Avance. Jésus. Come on. Amen, amen. Moïse, tu es ivre ou quoi? Dieu a fait une très belle proposition à Moïse. Il a dit à Moïse, je vais tuer tout ce peuple. C'est comme si Dieu a commencé aussi à perdre la compassion. Moïse a dit dans et Kolo, tu commences à perdre la compassion. Hein? Come on. Yes. Donc c'est comme si Moïse voulait dire à Dieu, mais papa, c'est ta nature. Moi je prends qu'une portion. Les vies là que tu veux tuer. Très C'est bien. important. C'est une vie. C'est la vie des gens. C'est les parents des gens. Moïse a dit non, non. Yes. Père, si tu tues ces gens, mets mon nom. Enlève ça. Enlève mon nom dans les livres des vies. Hé Moïse. Moïse, les salut est individuel. Oui. Mais à cause de la compassion, le salut n'est plus individuel, devient collectif. Collectif. Oh. Amen. Oh, 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 oh. Lorsqu'il n'y a pas de compassion, ah, je voudrais parler d'un autre point. Non, 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 non. Non, Chantal, je ne dirai pas ça. Non, pas aujourd'hui. L'autre point, je viendrai demain. Mais j'aimerais dire, lorsqu'il n'y a pas de compassion, la vie de l'autre qui part en enfer, ça ne te concerne pas. À suivre, à pousser. Il a eu ce qu'il méritait. Il n'écoutait pas. Les salaires du Bien-aimé, péché. le salaire du péché, c'est la mort. La Tu vas mort. lister tant de versets. Il y aura des versets où tu sauras. Donc ça va être dur pour toi de citer cela. Est-ce que ça passe ou ça casse? Ça passe. 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 Est-ce qu'il y a des chrétiens compatissants aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des chrétiens compatissants aujourd'hui qui Amen. peut avoir mal au cœur parce que quelqu'un est en train de continuer de vivre dans le péché? Il a mal, il a mal, il a des douleurs, il regrette. Tu le vois comme ça triste. Pourquoi? Non, parce que mon ami là, il continue toujours cette vie. Mais qu'est-ce que ton problème? Mon problème est qu'il peut aller en enfer. Oh, ça c'est la compassion. Non, Seigneur, que la compassion revienne à l'église. Amen. Yes. Praise the Lord. Que Yes. la compassion revienne à l'église. Amen. Revienne à l'église. Revienne à Amen. l'église. Amen. Amen. Yes. La vie de l'autre, d'abord la vie spirituelle. Son âme Mm. soit sauvée pour aller au ciel. C'est ça d'abord, premièrement, lorsque la Bible parle de la vie de l'homme. D'abord, la vie de l'homme pour être sauvé. Et puis, deuxièmement, la vie de l'homme sur la terre. Qu'il soit aussi content.
que l'autre soit aussi bien. Ah, c'est katakoseka. Hein? Lorsqu'il n'y a pas de compassion, donc même la vie de l'autre n'est pas importante. Tu peux facilement écraser l'autre sans se sentir condamné. Tu es très à l'aise. Je suis désolé pour te le dire. Tu n'as plus de compassion. Non, tu n'en as plus. Si tu as des choses que tu as perdues, c'est la compassion. Frère. C'est la compassion que tu as perdue. C'est pour cela que tu peux être très à l'aise. Vivre longtemps avec quelqu'un qui ne connaît pas Jésus et ne jamais lui parler de Christ. C'est pour cela que tu peux être très à l'aise. Tu connais très bien là où ton ami l'a peut appliquer pour avoir un très bon travail et vivre erré. Mais tu ne veux pas lui dire, je suis désolé pour te le dire, tu n'as plus de compassion, ma soeur. Tu n'en as plus. J'ai appelé un ami aujourd'hui. Je lui ai donné une information. Je lui ai dit, si tu fais cette formation ici aux États-Unis, tu peux avoir un travail de plus de $100,000. Je te donne une année. Il m'a dit, really? Je lui ai tout donné comme information. Et il m'a dit, Asanga cadeau à chaussure. Nabi, gloire à Dieu. Alléluia. Amen. C'est-à-dire qu'il y a des choses que tu peux faire pour les gens, pour que leur vie, pas au ciel, mais sur la terre, qu'ils puissent bien vivre. Comment? Il y a des orientations, il y a des conseils que tu peux donner aux gens pour que sur la terre, leur vie soit un peu pesante. Amen. Amen. Ce n'est pas seulement le ciel. Ce n'est pas seulement le ciel. Non, je parle de la vie à se dévoler. La vie après la mort et la vie sur la terre. Dis-moi, où appliquer pour avoir de l'argent pour envoyer mes enfants à l'école? Dis-moi, donne-moi l'information. Aide-moi aussi. Mais vous savez, il y a beaucoup de gens qui ne vont pas arriver là où ils devaient y arriver dans leur vie si tu n'as pas manifesté la compassion envers eux. Si tu n'as pas manifesté la compassion avec certaines personnes, ils ne vont jamais aller à l'école. D'autres, ils pouvaient devenir des ministres, mais simplement parce que tu n'as pas manifesté la compassion envers eux. Ils sont désillettrés jusqu'aujourd'hui parce qu'ils ont manqué seulement quelqu'un qui pouvait manifester de la compassion avec leur vie pour se briller dans leur oh my caramba. Bien-aimé, il faut que la compassion t'amène à valoriser la vie de l'homme. La vie de l'homme est sacrée. Même avec la parole de Dieu, la vie de l'homme est sacrée. Amen. Même avec la loi de ces hommes, la vie de l'homme est sacrée. Même avec la conscience de l'homme, la vie de l'homme est sacrée. Amen. La vie de l'homme est sacrée même par ta conscience. Quelqu'un meurt à cause de toi, tu ne seras jamais calme dans ta conscience. La loi de ce monde va te condamner parce que tu as laissé quelqu'un mourir. La vie de l'homme est importante. La parole de Dieu va te condamner parce que tu n'as pas assisté quelqu'un qui est en train de perdre sa vie. Amen. Lorsqu'il n'y a pas de compassion, la vie de l'autre ne représente rien. Qu'il dort par terre, qu'il dort ailleurs, qu'il ne puisse pas avoir le travail, ça ne me concerne pas, ça ne me regarde pas. Qu'il y ait l'argent pour ses enfants, qu'il n'ait pas ça, ça ne me concerne pas. C'est sa vie. Really. Qui t'a prêché ça? Ne cite pas mon nom, s'il vous plaît. Ne cite pas, oh, c'est le pasteur Timothée qui avait dit ça. Non, non, non. Moi, je ne t'ai pas dit maman Nancy. Non, non, non. Moi, je dis la vie de l'autre est importante. Valorisons les vies des gens. Valorisons les vies des gens. J'ai souvent l'habitude de dire,
La vie est vaste et tu ne connais pas la vie. Hein? La vie, je ne sais pas ces mots-là, la vie, comment définir ça, je ne sais pas. Mais laisse-moi vous dire, mais la vie est bizarre. La vie est un mystère. C'est pour cela que Dieu a fait en sorte que ça soit sacré, même au niveau de notre conscience, même au niveau de la loi, même au niveau de la parole de Dieu. La vie est sacrée. Quelqu'un d'autre, tu peux le voir comme ça, tu peux le négliger aujourd'hui. Mais demain, c'est le ministre. Demain. Mais la vie est bizarre. La vie est bizarre. C'est pour cela que valorise seulement la vie. La personne qui avait négligé, comment il s'appelle? Le pauvre Lazare. Les riches qui lui avaient négligé, au ciel, il a demandé de l'eau. C'est pour ça que moi, je ne néglige pas Cathy. Quand elle arrivera, je vais récupérer tout. Je vais tout récupérer. D'abord, je vais devoir commencer par les dettes, par des lettres et par des demandes. Cathy, je te promets, tu vas y arriver. Quand tu arriveras, Amen. je vous assure, je n'aurai même pas besoin de passer par gauche à droite. Non. Amen. Mais nous devons valoriser les vies des autres. Valorise ça. Valorise. Il y a beaucoup de choses que je n'ai pas le temps de parler concernant les vies des gens. C'est que ça pouvait être ou développer, je ne sais pas quoi. Il y a des histoires que nos gens nous montrent, nous parlent souvent. Il y a eu des gens, ils ont négligé les chauffeurs. Il a négligé quelqu'un. Ou dans la famille, vous négligez celui qui prend plus. Bon, même pas de la famille. Laisse-moi donner cet exemple. Un jour, les Koulouna nous ont surpris à l'église, à Matete. Le jour après, je suis parti pour chercher les frères. J'ai oublié les frères là. Je ne sais pas si moi, je peux se souvenir de ces frères là qui venaient de. Moi, ça dit à maître. Comment ça s'appelle? Frère. J'ai oublié le nom de ces frères là. Bien aimé, le jour après, moi, les portes pasteur, je suis parti pour chercher les frères là. Et il ne vient pas. Ailleurs, il de prière. Je dis, papa, désormais, commence à venir. Parce que quand il s'agit de Koulouna, pasteur Timothée n'a pas de force. Mais ces frères-là, qui prient en dormant comme ça, étaient devenus importants lorsque les Koulouna sont arrivés. Valorise la vie. Et celui qui est à côté de toi, sur tous les plans. Parce que la vie est un mystère. Seul Dieu peut le comprendre. La vie, c'est Dieu d'abord. Dieu est la vie. Mais là, la vie qu'il a donnée aux hommes, je ne valorise pas ça. Really. Que Dieu vous aide. Que Dieu nous aide. Je suis arrivé à la fin de mon message. J'ai beaucoup de choses que je veux parler. Demain, je viendrai encore avec un autre point. Je ne suis pas pressé. Mais jusqu'à ce que tu vas comprendre et que tu vas aller, tu vas commencer à marcher avec la compassion de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur?